Jean-Louis Perrault, je suis sculpteur, j'ai 66 ans et on est dans mon atelier, dans un atelier de logement où je vis avec certains de mes enfants et ma compagne, et ça se trouve au sud de Genève, en France. Très très tôt, j'ai su que je voulais rentrer dans les pratiques artistiques, plasticiennes. En fait, c'est un choix qui me vient de mon grand-père qui était peintre, qui était architecte et peintre. C'était cet aspect de lui-même, mon grand-père peintre, qui est devenu mon inspiration existentielle en fait. Alors qu'est-ce qui m'attire dans ce jeu qui feinte ou qui est une défiance à la pesanteur? Disons que j'ai très vite compris que je voulais rentrer dans une pratique artistique, une plasticienne. J'ai compris que c'était une pratique libertaire, fondamentalement libertaire. Et c'est cette aspiration à la liberté qui devient la parole la plus dominante dans mon travail, qui m'a amené à jouer avec la pesanteur, avec l'équilibre, et à mettre les formes dans une quête d'apesanteur. Voilà. La sculpture est une transposition et un prolongement et une transposition de mon propre corps. Et c'est cette relation spatiale, cette volonté de m'élever au-dessus de ce qui existe et de m'envoler, disons, qui a toujours été omniprésente dans mon intention. Ma voix n'est pas celle de la magie. C'est celle d'un jeu avec l'espace, avec les lois de la physique. C'est celle d'un objet ludique en fait. Dans cette aspiration à l'apesanteur et donc ce rapport à l'équilibre qui est mon fil conducteur, qui est mon fil rouge, la valeur des matières avec lesquelles qui me sont accessibles sont importantes. Quelque part, j'aspire à faire des sculptures qui ne sont plus des sculptures, qui sont autre chose que des sculptures, qui deviennent des statues déliées, qui deviennent des statues de dédale à qui on aura enlevé les chaînes, c'est-à-dire qui commencent à vivre parmi les humains. Puisque j'ai la chance de pouvoir établir la relation entre mon produit artistique et un public, la réponse du public devient une composante de mon activité et qui m'incite, qui fait naître le désir de me reproduire dans cette relation-là. Moi, je suis absolument convaincu qu'on peut accéder à une société où les humains, entre autres choses, font de l'art. Mais ils sont fondamentalement des êtres génériques. C'est la division du travail qui nous amène à nous spécialiser, comme peintre, comme sculpteur, comme cinéaste, comme voilà. Et je crois que la vérité n'est pas du côté de la division du travail, que la vérité n'est pas du côté de l'artiste spécialisé. Je pense que la vérité est du côté de l'être humain qui, entre autres choses, pratique l'art comme le prolongement de ses convictions intimes, de sa vision du monde et tout ça.